Je vais prendre un moment, cette belle journée du 6 avril 2025 à 15h04, pour vous raconter deux, trois éléments de mon passé qui peuvent être intéressants. Alors pour résumer, j'étais toujours intéressé par un grand nombre de disciplines au sens large. La science pour commencer, beaucoup, la culture en général, l'art. Parmi les arts, récemment, je m'intéresse beaucoup aux arts médicaux, à la santé psychologique, à la psychiatrie, à ce genre de discipline. Dans toutes mes découvertes, j'ai eu beaucoup de révélations assez jeunes. Par exemple, pour aller un peu rapidement, vers 9 ans, j'ai découvert l'auto-hypnose, que j'ai utilisée à l'époque pour soigner la douleur de mes migraines, qui vont très bien maintenant. J'ai découvert ensuite ce qu'on appelle le biofeedback, en même temps que je travaillais sur des équipements électroniques. Incidemment, j'ai fait de l'électronique le centre de mes formations. J'ai un DUT en génie électrique et en informatique industrielle, option automatisme et système. J'ai, puis au niveau formation aussi, une maîtrise de sciences en ingénierie des systèmes intégrés et en informatique temps réel. Il se trouve que j'ai pas forcément eu trop l'occasion de pratiquer l'électronique, sauf sur un plan personnel évidemment, ça j'ai jamais arrêté, j'ai souvent fait des drones et ce genre d'équipement. J'ai fait de l'informatique autour des années 2000, un petit peu avant, parce que c'était à la mode, il y avait le bug de l'an 2000, il y avait tout ça, donc voilà, puis il y avait de l'argent aussi donc à faire, et surtout du travail. J'ai toujours continué à m'intéresser à énormément de domaines. Dans un certain nombre de domaines qui m'ont motivé ces dernières années, notamment à partir de 2018, j'ai commencé à m'intéresser à la conscience. J'ai cherché, par l'intermédiaire de l'invention d'un protocole d'introspection profonde, à aller regarder en moi ce qui se passe. Ce qui se passe dans ce que je croyais être mon cerveau, ce que je croyais être ma conscience à l'époque. Donc j'ai mis au point déjà ce protocole, après avoir étudié quelques domaines comme ce qu'on appelle la méditation dite de pleine conscience et un certain nombre de techniques de relaxation, en utilisant ensuite au niveau de l'application trois axes. D'abord la méditation elle-même, bien sûr, la relaxation qui est incluse dedans, l'auto-hypnose qui, qui est devenue un peu ma spécialité ces dernières années, et la dissociation, en utilisant un certain nombre de méthodes pour, alors, littéralement dans l'application de mon protocole, couper le monde extérieur, couper tout ce que je pouvais voir de l'extérieur, tous mes sens, alors couper à tous les niveaux, c'est-à-dire finalement rentrer dans une forme de transe qui serait aussi plus qualifiable de... comment dire euh, les mots m'échappent. En tout cas, couper tous les stimuli extérieurs et être uniquement à l'intérieur de mes pensées, c'est-à-dire en introspection, et aller voir ce qui se passe. Alors, ce protocole, sans rentrer dans les détails, pour moi, ça consistait à repérer en moi un signal de haute fréquence, à essayer de le suivre au maximum, à l'amplifier, à l'amplifier, à l'amplifier, et une fois que j'avais trouvé le centre, à voir des images qui apparaissaient. Ces images sont équivalentes à des rêves intérieurs. Notre vie intérieure, finalement, est constituée de rêves. On rêve tous d'un certain nombre de choses, ou d'hallucinations, l'hallucination des rêves. C'est une mécanique interne que l'on a, qui est liée à, disons, à l'interface entre l'inconscient, qui peut être le nôtre, et notre capacité d'action ensuite au quotidien pour agir. Au milieu de ça, il y a ce fameux phénomène de conscience. Et cette conscience, j'ai réalisé, au bout de quelques années, il m'a fallu du temps, que c'était pas uniquement la mienne. Cette conscience est partagée. De la même manière, mes rêves ne sont pas entièrement les miens. Ça, c'est le plus intéressant. Quand on rêve, on se place du point de vue d'un protagoniste. Cependant, on ne se voit rarement dans nos rêves. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des miroirs dans un rêve. Qu'est-ce que vous avez vu dans le miroir de ce rêve? Généralement, ce n'est pas vous. Vous voyez des points de vue, des perspectives d'autres consciences, pas les vôtres, d'autres esprits,
Bien sûr, vous visualisez les choses dans vos rêves avec vos référentiels, votre passé. C'est uniquement utilisé pour référencer, ou pour visualiser, ou pour vous permettre, si vous êtes capable d'analyser vos rêves, de comprendre ce que ces messages veulent dire. Ce sont des messages. Ce sont des messages du passé. Ce sont des... Excusez-moi, il faut que je boive un coup. Ce sont des messages qui vous... J'ai beaucoup marché aujourd'hui. Je reviens du CERN juste à côté. D'ailleurs, il y a l'accélérateur juste en dessous. Les messages de vos rêves sont là notamment pour vous guider, pour essayer de vous faire comprendre. Vous faire comprendre un certain nombre de choses sur, en particulier, vous-même. Et là, je vais faire une révélation. Vous n'êtes pas qui vous croyez être. Vous n'êtes jamais qui vous croyez être. Pour une raison toute simple. C'est que logiquement, le temps que vous pourriez passer à vous définir en tant que vous, en tant que personne, eh bien, ce temps est déjà passé, vous êtes déjà une autre personne. Si vous faites ça en conscience et que vous réalisez que cette conscience est une quantité partagée par d'autres personnes autour, bon là, il y a vraiment personne pour le coup parce que, bon bah, c'est tranquille, je suis tout seul, je vous parle en conscience, il y a un arbre derrière quand même, un platane. Ces rêves sont là comme des guides d'une conscience qui n'est pas la vôtre. Le plus intéressant là-dedans est de réaliser qu'on est tous les mêmes en conscience, à l'intérieur de nous-mêmes. On n'est pas défini par nos corps, on n'est même pas défini vraiment par nos passés, on est défini essentiellement par nos capacités d'action, du futur. Les messages que vous recevez dans vos rêves, ou dans votre inconscient, ou en introspection, si vous voulez visualiser des choses, certaines de ces visualisations peuvent être conscientes. À ce moment-là, vous utilisez votre bon vieux cortex préfrontal. Et d'autres visualisations viennent de votre inconscient. Certaines structures vous permettent de guider un certain nombre de choses, mais essentiellement, cette conscience est un phénomène quantique. C'est une transmission de messages, à la fois de vous-même, la personne que vous étiez, hier par exemple, et du futur possible, mais aussi au milieu d'autres consciences autour. Et pour en revenir à ces niveaux de conscience, une conscience est une conscience, qu'elle soit humaine, qu'elle soit animale, qu'elle soit... Bonjour, je vois des gens qui arrivent, je les salue comme ça à distance. Une habitude, hein. Rien de... Voilà, c'est juste pour remercier les consciences autour de moi. Question de gratitude, une habitude de vie en fait. En même temps, je vois passer un papillon, un classique. Donc ces consciences sont toujours les mêmes. La conscience d'un bébé est a priori la même que une conscience non humaine, extraterrestre. Pas forcément le même niveau de connaissance du passé, mais toujours le même potentiel futur et les mêmes capacités d'action. Et au milieu, il y a ce qu'on apprend, ce qu'on nous a appris par le passé. Et ce qu'on nous a appris n'est pas forcément toujours vrai. Certaines choses qu'on nous a appris sur nous-mêmes, qu'on a pu dire sur nous-mêmes, sont manifestement fausses. Par exemple, vous étiez enfant, vous avez entendu des choses sur vous-même, des gens qui ont dit « Oh, tu es gentil, tu es méchant, tu es ceci, tu es cela, tu es... » des qualificatifs, des labels, ce qu'on appelle des labels. C'est... Oh, bonjour toi. Bonjour. Bonjour. Ça va toi? Bonne journée. De même. Petit moment. On a utilisé des mots pour vous définir. On a utilisé des expressions, un langage. On a tous des langages, c'est culturel évidemment, mais ces expressions qui ont été utilisées pour vous définir ne correspondent pas nécessairement à votre réalité. On a pu vous dire, oh, vous êtes, je me rappelle ce concept en psychologie, le triangle de Cartman, le triangle bourreau, victime, sauveur. Vous êtes un sauveur, vous êtes un bourreau, vous êtes une victime. Ça ne veut rien dire. Ce sont des mots. Certaines personnes se voient en héros, sauver le monde par exemple, se voient en ange gardien, j'en ai rencontré qui se qualifiaient d'ange gardien, se voient en disons, il y en a, on en connaît tous, en maître du monde. Voilà.
J'en connais certains. On en connaît par exemple. L'actualité aujourd'hui nous donne quelques exemples de personnes qui se comportent mal envers les autres finalement, et qui vont jusqu'à déclencher des guerres, qui vont jusqu'à déclencher comment on appelle ça, des conflits. On a l'exemple en ce moment le plus important dans les conflits en cours de Vladimir Poutine, qui voulait sauver sa mère Russie, tout ça, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait être vu comme un héros, un sauveur. On a l'exemple de Donald J. Trump, qui lui se voit comme... c'est un narcissique, le mot est assez simple, un narcissique maléfique, on dira, un narcissique toxique. On a tous peut-être quelque chose de narcissique en nous, certes, mais c'est un spectre. On n'est pas forcément tous placés au même niveau et on n'a pas tous les connaissances pour définir ce genre de concept. On a Benjamin B. Netanyahu, par exemple, qui continue sa guerre un peu stupide, qui refuse depuis le temps une solution pacifique, et tout un tas de dirigeants plus ou moins bien intentionnés. Et au milieu de tout ça, on a des gens comme tous ceux que je croise tous les jours à Genève ou ailleurs, qui sont juste bien, intentionnés, qui ne parlent pas d'eux-mêmes, qui peuvent parfois parler de leurs expériences, mais c'est à ce moment-là pour éclairer un certain nombre de concepts qu'ils souhaitent mettre en avant, éclairer par exemple de meilleurs guides, une meilleure forme de réalité. Dans toutes ces personnes qui parlent de beaucoup de domaines, j'ai rencontré des physiciens, certains physiques quantiques, à distance ou suivi leurs enseignements aussi. Excusez-moi. Scientists have just captured the universe's earliest moments like never before. The Atacama Cosmology Telescope has given us the most detailed glimpse of the cosmic microwave background, the oldest light in the universe. Imagine standing at the dawn of time, watching the cosmos take its first breath. That's exactly what these images reveal. For decades, astronomers have theorized about how the universe formed, but now we have direct evidence. Ultra-sensitive imaging shows fluctuations in the... Ultra-sensible, j'arrête là parce qu'on a une autre personne ultra-sensible qui vient d'arriver. Bonjour toi. Ça va Julius? Ultra-sensible, hein. Coucou. Oui, donc des personnes parlent aussi de physique quantique, d'astrophysique, de biologie et tout ça. D'ailleurs, la raison pour laquelle je peux parler ouvertement de tout ce genre de concepts, c'est parce que j'ai étudié tout ça aussi. Ils parlent pour ne rien dire aussi, souvent, parce qu'ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Donc plutôt que d'inspirer les autres à être un peu mieux, un peu plus sain, un peu plus sincère, un peu plus réel, un peu plus vrai, ils préfèrent s'imaginer leurs propres histoires. C'est une question d'introspection toujours, c'est une question de... suivre le guide, n'est-ce pas? On a tous, comme je disais, un certain nombre d'histoires en tête. On n'est pas forcément tous à avoir le même niveau de compréhension de ce qu'on appelle la réalité. Donc voilà. Et pour en revenir à ces catégories, à ces idées qu'on a en tête, ce sont essentiellement des idées du passé, ce sont des idées de qui l'on était, et on peut avoir au quotidien de meilleures idées. La condition pour ça, à mon sens, c'est d'oublier soi-même maintenant. Ne pas utiliser de mots pour se définir, ne pas se dire je suis. Si vous êtes comme moi, vous pouvez utiliser un truc linguistique, sémantique. Je suis les autres personnes, c'est-à-dire je les suis du regard. Je les suis du regard de manière neutre, de manière équilibrée, en conscience. Et au milieu, vous pouvez imaginer que vous êtes ce que vous voulez, évidemment, et seule la vérité finalement de l'univers pourra vous dire, ou des retours que vous avez de l'univers par exemple, des choses que vous êtes capable de voir, ou de la vérité et de la vie autour de vous, qui pour moi est un signal de haute fréquence qui maintenant est intégré dans mon cerveau et qui me sert de guide également. Cette vérité vous révélera de mieux en mieux au monde. Le tout est, à mon sens, d'avancer en humilité, avec intelligence si possible. La compétence, ça, voilà, on a tous les nôtres, évidemment. Agir avec bienveillance, c'est important. Avec compassion, si on peut, si on comprend le sens de ce mot, ne pas se tromper. Et ensuite, moi je rajoute mon portefeuille personnel, donc d'éthique, de philosophie,
donc d'art, de science et de culture. Et puis voilà, de connaissance de soi-même, des autres, en équilibre. Voilà. C'est un équilibre qui peut être très précaire, évidemment. Certaines personnes, comme moi, le pratiquent en étant vraiment sur le fil du rasoir, c'est-à-dire au top de la connaissance à chaque instant, et en ayant cette capacité à renvoyer dans l'univers au sens large de meilleures connaissances, de meilleures vibrations, toujours plus rapidement, toujours plus équilibrées. Bon, bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Pour finir, qu'est-ce que je pourrais dire? Oh ben non, je vais recevoir un autre message. Hop, vieille branche qui est tombée. Tout va bien. Suivez les guides. Vos meilleurs instincts. Et puis voilà, peut-être des fois aussi vos maîtres, si vous voulez. Moi, j'ai décidé depuis longtemps de n'être pas un maître, pas un élève, mais les deux à la fois. C'est-à-dire que j'apprends et je transmets. Et là, j'ai un oiseau de proie qui vient de passer à haute altitude. Vous n'avez pas vu l'ombre, mais c'était très impressionnant. C'est-à-dire que je transmets des messages de vie et de vérité. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça aide la vie elle-même et la vérité également. Et ça l'aide à un niveau, à mon sens, qui n'a jamais été atteint auparavant, c'est-à-dire cette capacité à avoir, alors certains appellent ça un troisième œil, ou une métaconscience, et à la démontrer. D'autres parlent de chakra. Beaucoup de personnes ont utilisé et utilisent au quotidien, bien sûr, ces capacités. Heureusement, sinon on ne serait pas là. Je connais peu de personnes qui aient eu la capacité de mettre sur Internet, ouvertement, en se mettant en avant et en risquant, bien sûr, d'être, je sais pas, atteint, voilà, par des illuminés qui pensent en savoir plus. D'autres personnes comme moi qui ont su le faire, en tout cas dans cette ère, je ne sais pas, je ne vois pas. Et je remercie pour ça tous les jours, toutes les personnes qui m'ont enseigné, aussi bien dans mon entreprise précédente ou mes entreprises, ma famille, mes amis, passés, présents et futurs, et puis la vie elle-même et la vérité autour. Question de gratitude évidemment, question d'égalité en conscience, de bienveillance, de bienséance, et puis de foi dans le futur. Voilà. Allez, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet, c'est déjà beaucoup. Je vous laisse, moi j'ai continué mon chemin. Chacun a le sien, j'imagine. De toute façon, je sais qu'on se retrouvera, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, que ce soit ici et maintenant ou bientôt, ou, qui sait, plus tard. Je ne dis rien, je garde pour moi certaines de mes inférences, parce qu'elles ne regardent que moi. Je crois en vous, et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, vous avez mon numéro. Ciao, bisous, bye bye.